Salut tout le monde! Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo comme telle et aussi mais aussi ma santé ça n'a pas toujours été facile. Ben facile. J'ai eu une période moins le fun de février jusqu'à avril, mais j'avais le goût de vous partager une histoire et vu que ça a fait des mers, même si le mois de l'autisme est passé, ben, j'avais le goût de la raconter. Puis, je vais faire un retour vers le paysage pour vous montrer, je suis à Pointe-au-Père. Voilà, maintenant, je vais vous montrer le paysage en racontant mon histoire. Il y a quelques années, ça se passait au Paul-Bert. C'est un autisme. Là, je suis sûre que vous allez vous dire, « Ah, je sais de qu'est-ce qu'elle va parler. » OK. L'autisme, en sortant de l'école, il s'est fait tabasser parce qu'il était différent. Moi, je dis toujours ça commence toujours par les paroles. Peut-être qu'il y a eu des paroles, peut-être qu'il l'engueulait, mais lui, c'est un autiste, il était dans sa bulle, puis j'imagine aussi par l'anxiété, il se renfermait encore plus. Là, on voit le soleil qui disparaît avec les goélands sur la mer. Et quand il s'est fait tabasser, ça emmène des conséquences. Aussi, ben, les jeunes ils avaient peur de parler, fait qu'ils disaient que c'était pas eux autres, mais au Paul-Bert, à la sortie, il y a des caméras. Aujourd'hui, ce jeune-là qui a tabassé, il doit être dans la vingtaine. Parce que les jeunes, puis quand je pense à mon jeune, c'est dans les mêmes temps, il est dans la vingtaine. Les effets de la violence. Des paroles, puis de la violence. Bien, le jeune, ça l'a rendu anxieux. Il avait peur de sortir. Par l'anxiété, c'est sûr, le jeune, un jeune qui reçoit de l'intimidation, bien, il y a de la misère à dormir. Ça a toute une suite de choses. Oui, le jeune qui a fait son geste, il a tabassé ce jeune. Il a tabassé, excusez. Il a fait des lettres d'excuses. Même à ça, le geste est fait. Ça a toute une implication. Après ça, il y a le jeune qui a subi ça, qui ressent tout ça, cette anxiété-là due à la violence qu'il a reçue, puis lui, il n'avait rien fait, là. On regarde aussi autour de ce jeune-là. La famille, les frères ou sœurs, on regarde la mère, le père. Comment qu'ils vivent ça, eux, de voir leur jeune se faire tabasser quand le jeune n'a rien fait? Puis de voir leur jeune continuer à vivre de l'anxiété. Puis qui sait, aujourd'hui, il en vit encore peut-être de l'anxiété. Peut-être que la peur d'aller à l'école est encore là. Puis ça marque. La personne vit plus d'anxiété, vient plus se renfermer. Il y a tout ce que ça fait vivre à la famille. Moi, une chose qui m'intrigue dans tout ça, aujourd'hui, le jeune, parce que je suis quand même mère, moi, ici, puis le jeune qui est dans la vingtaine, je serais curieuse de savoir comment aujourd'hui il voit celui qui a tabassé, je te parle, si un jour tu entends ma vidéo, comment tu ressens ça maintenant? Comment tu vois les choses en sachant que aussi qu'il vit possiblement encore de l'anxiété? Parce que c'est des êtres très sensibles. Puis ces êtres-là, tu dois avoir appris qu'ils peuvent t'en apprendre des choses. Oui, ils ont des faiblesses, ils sont différents, mais
Colin, sont des ordinateurs en eux, là, des ordinateurs quand ils s'intéressent sur quelque chose, là, ils t'en apprennent des choses. Moi, là, c'est ça. J'aimerais ça qu'un jour tu me parles, parce qu'un jour, toi aussi, tu vas avoir des enfants, puis qu'est-ce que tu vas leur dire? Comme parent, j'ai rentré une fois dans une librairie, puis on parlait de qu'est-ce qui se passe dans la société, puis la violence, puis moi, j'ai posé la question à des personnes qui étaient là, puis ils m'ont dit, tu sais, je leur demandais, est-ce que les parents en parlent? On en parle, la différence assez à la maison. Puis ils ont dit, ben c'est ça, ils attendent que ce soit l'école qui fasse ça. C'est pas moi qui le dis, c'est les gens qui le disent. Moi, j'ai entendu toutes sortes d'histoires, puis vous aussi, vous en avez entendu des histoires. Si on veut réussir à faire une différence, bien, moi, en cette journée de la fête des mères, qui est mère, et je suis aussi une femme différente que d'autres. Mon garçon est différent que moi. On est tous à quelque part différents. Moi, je dirais vivre la différence en 7 jours de la fête des mères. Et comme parent, je vous invite, puis pas juste comme parent, je vous invite à faire la différence en parlant avec votre jeune. Un autre point. Le jeune va, si vous en parlez avec votre jeune, puis votre jeune va dire, ben, ah, celui-là, t'a parlé de la personne, puis tu l'as traité de débile. Ben, moi, au parc, j'ai joué quelqu'un, puis il fait des gestes bizarres, est-ce que je peux dire qu'il est débile? Fait que ça se peut que votre jeune vous parle comme ça parce que ou qu'il entende ça de quelqu'un, puis il vous pose la question. Alors, je vous invite à faire cette on peut dire cette réflexion-là. De cette réflexion-là en parlant à vos jeunes. Alors, puis un jour, si j'ai la chance de parler avec ce jeune qui a tabassé ce gars qui est autiste, qui veut me parler, c'est sûr que je vais vous dire que quand j'ai su le geste, c'est sûr que ça m'a frustré. Mais si ce jeune se présente, ce gars-là se présente à moi, et j'aimerais ça, parler avec, savoir comment aujourd'hui qu'il voit la situation et quelle vue qu'il y a maintenant sur la vie en face de la différence. Mais je vous remercie, puis encore passez une belle restant de fête des mères et vive la différence. Et c'était Louise Malenfant sur une parole, une pensée, une parole, une graine, une fleur. Merci. Bye bye.